Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette nouvelle playlist. Alors cette playlist sera consacrée à quelques tours de cartes que j'affectionne bien et que je réalise assez souvent. Ce sont des tours qui reflètent un petit peu mon univers magique et qui sont aussi assez faciles à réaliser. Pour ce premier tour, j'ai sélectionné un tour de cartes impromptu et qui peut même être réalisé avec un jeu emprunté à un spectateur. Alors on commence par mélanger le jeu comme ceci. Je peux d'ailleurs là aussi donner le jeu à mélanger à un spectateur. Voilà. Ensuite, je vais extraire de ce jeu deux cartes quelconques. Alors j'essaie de changer un petit peu à chaque réalisation suivant mon inspiration. Alors la première par exemple, je vais prendre une carte, tiens pourquoi pas, allez, le 9 de trèfle. Et la deuxième, peut-être une carte, voilà, tiens, une carte que j'affectionne bien, l'as de pique. Voilà. Maintenant, je vais de nouveau mélanger le jeu pour pas qu'on dise qu'entre-temps, j'ai pu effectuer un quelconque arrangement. Et je vais maintenant poser les cartes sur le tapis, une à une, et je vais m'adresser à un spectateur et je vais demander de me dire stop quand il le désire. Stop. Très bien. Donc, le stop s'est arrêté sur cette carte. Bien entendu, si le spectateur m'avait dit stop avant, on se serait arrêté sur celle-ci ou une autre carte. Il m'avait dit stop après, on se serait arrêté sur des cartes qui sont dans ce paquet. Mais le hasard a fait que le stop se soit arrêté sur cette carte. Alors, pour bien mémoriser le choix du spectateur, je vais prendre une des deux cartes que j'ai choisies au début du tour, en l'occurrence le 9 de trèfle, et je vais la poser face en l'air au-dessus de la carte sur laquelle le spectateur a dit stop. Et je vais compléter le jeu. Maintenant, on va refaire une seconde fois la même chose. Et je vais poser les cartes une à une sur le tapis et je vais demander encore au spectateur de me dire stop quand il le désire. Stop. Voilà. Là aussi, suivant le moment où le spectateur me dit stop, on ne se serait pas arrêté sur cette carte, bien entendu. Mais le hasard a fait qu'on s'est arrêté sur cette carte. Là aussi, pour mémoriser le choix du spectateur, on va poser dessus la deuxième carte que j'ai choisie au début du tour, face en l'air, en l'occurrence l'as de pique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant les deux cartes que j'ai choisies au début du tour, qui sont face en l'air, et qui ont été positionnées dans le jeu tout à fait au hasard, puisque je les ai mises à l'endroit où le spectateur m'a dit stop à deux reprises. Donc l'as de pique, bien entendu, suivant le stop, il aurait pu se trouver ici ou là, à un endroit différent, le 9 de trèfle, de la même manière. Alors maintenant, on va extraire ces deux cartes et je vais en même temps prendre la carte qui suit juste après. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux coïncidences, mais il y a parfois des coïncidences assez troublantes. Car si on retourne chacune des deux cartes qui ont été sélectionnées complètement au hasard par le spectateur, on peut se rendre compte qu'il s'agit en fait des cartes jumelles des deux cartes que j'ai choisies au début du tour. En l'occurrence, l'as de trèfle pour l'as de pique et le 9 de pique pour le 9 de trèfle. Voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo d'explication de ce tour.